quelqu'un d'autre. J'ai remarqué ça. Si tu dis ça, je ne veux pas ça. Tu es sous les trônes. Amen. Ça pousse là dans les combats. Dans les églises, va passer à Koufaka. Comme il va y combattre, il va se faire passer à Sakanagate. Vous n'avez même pas qui est un sac à foufou. Tu as vu? Quand on a commencé le ministère au VV, un jour, j'ai vu des mamans qui bayak na mbongo, basaki une église pentecôtiste. Quand le bon a monnaie a un sac à farine, on a élu la servante de Dieu. Il n'y a pas de servante. Moi j'ai dit, il n'y a pas d'église, il n'y a pas de servante, il n'y a pas de serviteur. Nous sommes des disciples et messagers. Parce que quelqu'un qui devient serviteur, servante ne fait plus d'efforts pour être en formation. Un disciple apprend tous les jours. Quelqu'un qui est serviteur, lui, il est orgueilleux, il croit qu'il est arrivé. Nous, dans le combat, nous sommes y compris ma langue de disciple, une message, j'apprends tous les jours. D'où quand ça ne va pas, les marteaux, j'accepte pour être toujours en formation, pour servir mon Dieu en tant que disciple. Amen. Hein? Moi, je dis, il n'y a pas de serviteur. Moi, j'ai dit, bon, le foufou l'a fermé au bureau. J'ai dit à sa sœur, la sœur de papa Bakone, secrétaire, à fermer le foufou au bureau. Et quand j'ai prêché maintenant, je vois les gens qui m'ont amené le foufou arriver toujours au moment où j'ai terminé ma parole. Ils arrivent. En retard. Ce jour-là, j'allais au Tézida. Moi, j'ai dit à Maman Matondo, celle qui est à Paris, Maman Matondo, vous avez reçu le foufou? Remettez tous les sacs de foufou à Kadi. Remettez-lui ce sac de foufou. Moi, on ne peut pas acheter le Jésus de combat. On n'est pas à l'église. Elle ne croit pas que si elle donne des sacs de foufou, elle arrive en retard. Jamais. Remettez les sacs de foufou. On lui a remis tous les sacs de foufou. Parce qu'on ne peut pas me donner le foufou pour arriver à écouter la parole de mon Seigneur. Moi, je connais ce Jésus-là. Je connais qui est cela. Quand je vois que les gens prennent le Jésus à la légère, moi, ça me fait mal. Parce que les gens qui ont pratiqué l'occultisme, qui vont chez moi, quand nous étions chez les féticheurs, tous ça la boîte de femme à féticheur. Jésus, les gens ne tremblent plus. Voilà pourquoi les chrétiens échouent. Moi, je tremble devant Jésus. Je ne peux pas arriver en retard. Quand Jésus me donne les rendez-vous, j'arrive en retard. On n'arrive pas en retard. Mais tout ça, il faut être brisé. Il faut naître de nouveau. C'est pour ça que le corps de brisement, c'est nécessaire dans le combat spirituel. Sinon, tu ne seras jamais délivré. J'ai eu beaucoup de combats au début. Surtout les gens de l'église. Vous avez des enfants. Vous êtes banamique. Même si tu es plus âgé que moi, regarde. Vous êtes venus ici, tout le monde a découvert les enfants aussi. Vous étiez des diaconesses et des pasteurs. Alors, vous aviez des enfants qui vous ont bloqué dans la pauvreté, dans le célibat. Vous avez 40 à 45 ans, les enfants dans les ténèbres, ils ont 80 ans. Okay. Ça veut dire quoi? La femme plus âgée que toi dans le monde spirituel. Et moi, maman, la parole que je te dis, je t'apprends à être plus âgé que ton fils. C'est moi. Quel que soit ton rang, quel que soit pourquoi. Parce que toi, tu viens apprendre la parole de la vie. Tu es disciple. Les disciples s'humilient. Alors moi, ça me... Surtout dans les pays occidentaux. Quand vous venez ici, vous voulez imiter les occidentaux. Les occidentaux n'acceptent pas les serviteurs de Dieu. Quand les serviteurs de Dieu comme ça, lui aussi il dit comme ça. Non. Moi, Dieu m'a fait grâce. Quand je me suis converti, malgré ce que je voyais chez les pasteurs, je respectais mes pasteurs. Quand je venais en Europe, j'ai acheté les cadeaux pour mes pasteurs. Je n'ai jamais, parce que Dieu, c'est la grâce que Dieu m'a fait. J'ai compris que quand on a un maître, c'est celui-là qu'on doit s'occuper de ce maître-là. Amen. C'est ça, l'école de brisement. Pour être élevé et distingué dans ce ministère, Jésus te dit ce soir, il faut passer dans l'école de brisement. Et pour accepter le brisement, il faut naître de nouveau, comme Isoba, faire mourir la chair. J'ai toujours dit aux mamans et aux papas là-bas, faire mourir, ça veut dire au commis cadavre. Quand l'apôtre Paul dit dans Romains, faites mourir vos membres. Ça veut dire quoi? Faites mourir la chair. Si quelqu'un qui est mort n'attend pas. N'est ça rien. Il devient cadavre. Bah, finger maman langue magicien, gloire à Dieu. T'as mon cousin, gloire à Dieu. T'as mon nene, gloire à Dieu. T'as une sauté à drapeau, gloire à Dieu. Pourquoi ça te fait mal? C'est vrai ou bien ce n'est pas vrai?